Salut à tous, Stranger Things. Créée par Matt et Ross Duffer et commencée en juillet 2016, la série Stranger Things raconte les aventures d'un groupe d'adolescents des années 80 qui vont un beau jour tomber sur une jeune fille à pouvoir du nom de 11. S'en suivra bientôt 5 saisons et d'ailleurs un spin-off sous forme de pièce musicale d'une série où les personnages se battront contre les monstres du terrible Upside Down ou Monde à l'envers en VF et de nombreuses autres menaces. Stranger Things est un pilier, probablement une des séries Netflix les plus populaires depuis la création de la plateforme. Et oui, je sais ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas, on va parler de jeux vidéo. Je vous jure que le sujet d'aujourd'hui est intéressant. Je disais donc, Stranger Things est très vite devenu un succès qui sera d'ailleurs facilement renouvelé. Et qui dit succès dit... les produits dérivés. Sets Lego, Monopoly, tasses, DVD, jeux de cartes, comics, novélisations, pièces de théâtre, comme je l'ai dit, figurines pop... Oh mon dieu, t'as besoin de sommeil toi. Et vous vous en doutez bien, c'est pour ça qu'on est là, des jeux vidéo. Alors il est toujours compliqué bien évidemment de parler de jeux vidéo sur des projets comme des films ou des séries qui sont assez récents. Les jeux adaptés de films ou de séries, ça existe depuis des dizaines d'années, du jeu Atari, jeu qui d'ailleurs par la même occasion a failli tuer l'industrie du jeu vidéo. Oh ça va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? Jusqu'à récemment encore, avec par exemple Jurassic Park Survivor, beaucoup ont essayé de toucher un nouveau média à partir du cinéma. La grosse différence cependant est dans la raison même de l'existence de ces jeux. Si dans la plupart du temps, à cette époque, les jeux vidéo c'était surtout utilisé pour se faire encore plus d'argent sur une IP préexistante, j'en profite pour dire que IP veut dire Intellectual Property en anglais, ou propriété intellectuelle dans la langue de Molière. Dans ce cas-là, c'est utilisé pour le marketing de la série. Le premier jeu dérivé de Stranger Things commence son développement en 2016. Netflix contacte alors un petit studio du nom de Bonus XP, un studio fondé en 2012 et basé à Allen, au Texas, avec un crew allant de 11 à 50 personnes au maximum. Ouais, avec un studio de 50 personnes, clairement, on n'était pas sur le prochain Zelda, quoi. Et justement, transition toute trouvée, puisque Netflix leur laisse moins d'un an avant la sortie du jeu, prévue pour octobre 2017, soit quelques jours à peine avant la sortie de la saison 2. Le jeu devait servir de support marketing au vu de l'aspect années 80 très rétro de la série. C'est pour cela que l'équipe décidera d'opter pour une construction du jeu comme les anciens Zelda, à savoir un style rétro gaming et pixel art qui accompagnera un jeu typé exploration, aventure, RPG, chose qui se ressent notamment avec les différents personnages qui viendront s'ajouter à votre équipe pour les combats à la manière d'un ancien Final Fantasy. Petite anecdote d'ailleurs, pour la carte du jeu, le studio s'est basé sur une photo Google Maps de la carte de Jackson, une ville de l'état de l'Indiana qui a inspiré Hawkins dans la série.
Dans ce premier jeu, on contrôle d'abord Jim Hopper, dont le but est de résoudre des énigmes et faire des petites quêtes pour retrouver les enfants de la série, enfants que l'on pourra contrôler par la suite pour combattre les monstres. Le jeu n'est d'ailleurs pas une adaptation à proprement parler puisqu'il prend place entre la saison 1 et la saison 2, bien qu'il n'est pas vraiment canon bien évidemment à l'univers de la série. Le jeu sera d'ailleurs un large succès pour la plateforme Netflix, même s'il est free-to-play. Ça veut dire qu'il est gratuit! Avec plus de 5 millions de téléchargements et une note de 4,8 sur 5, on va dire en général, c'est un gros succès et une bonne première entrée pour Netflix dans le monde du jeu vidéo. Car après la sortie de ce jeu, Netflix commencera sérieusement à pousser dans le monde du jeu vidéo. La même année, en décembre, PlayStation sortira un jeu pour leur casque VR, nommé Stranger Things VR Experience. On passera sur l'originalité du titre, mais la série commence à s'ancrer dans le paysage du jeu vidéo. Bonjour, c'est l'avocat du diable en voix off. Alors techniquement, le titre du premier jeu permet de... Casse-toi. Le jeu n'est d'ailleurs pas à confondre avec Stranger Things VR, lui sorti en février 2024, développé par Tender Claws, un studio basé à Los Angeles, et cette fois-ci pour le MetaQuest VR, qui est un casque de réalité virtuelle. Jeu dans lequel, si j'ai bien suivi les infos de Stranger Things Wiki, et vous avez vu, c'est de la 3D. Vous jouez Vecna dans des petits moments d'intrigue. Le succès, toute proportion gardée bien évidemment, incite Netflix à injecter plus d'argent et d'ambition dans la suite. Stranger Things 3 The Game, sorti en 2019. Oui, j'ai bien dit Stranger Things 3, il y a pas de 2. Ils l'ont perdu, je suppose. Avocat du diable? Il est jamais là quand on l'a besoin de lui, de toute façon. Développé à nouveau par Bonus XP, ce deuxième jeu se rapproche plus des beat'em up, avec des armes à améliorer sur un établi, une vision isométrique à la Fallout, et des combats proches de Street of Rage, c'est compliqué à dire ça, et notamment des combats en duo où le second personnage est contrôlé par l'ordinateur du jeu. Ce second jeu sera d'ailleurs moins bien reçu avec des notes allant pour les plus grosses de 72 à 53 seulement de critiques positives. Pourtant Netflix était plus ambitieux, une carte plus grande, plus d'objectifs, plus de quêtes, mais la sauce ne prend pas et le jeu n'arrive pas à toucher le public, le gros public en tout cas, qu'il avait réussi à toucher pour le premier jeu adapté donc des premières saisons. Par la suite, Netflix sortira encore 2-3 choses en lien avec Stranger Things, comme le puzzle game du studio Next Game. Studio qui sera racheté par Netflix en 2022, avec 2 autres studios par la suite. On a aussi eu 2-3 collabs, la plus importante était probablement celle avec Dead by Daylight. D'abord supprimée en novembre 2021, les personnages et le démon Gorgon reviendront en novembre 2023. Du côté de Netflix, le studio sortira pas mal de jeux un peu nuls, des petits jeux sortis uniquement sur téléphone, malgré qu'ils aient injecté plus d'1 milliard de dollars dans le développement de jeux vidéo. Oui, ils ont injecté 1 milliard de dollars et ces abrutis arrivent à annuler le jeu Stranger Things par Telltale. Les mêmes mecs qui ont fait les jeux The Walking Dead. Des fois j'aimerais peut-être une petite souris pour me balader dans les bureaux des développeurs pour comprendre ce genre de conneries. Pour le niveau 6, je pense qu'il faut entamer tout de suite la phase de test, je pense que c'est important pour la... Mais pourquoi? Je sais pas. J'essaye encore de chercher où est parti le milliard. Et là, actuellement, à part des petits jeux Transformers ou le jeu Squid Game qui va sortir bientôt, le milliard de dollars, il a disparu, parti en famille. Pouf, pas plus. Et finalement, quand on fait un petit peu la rétrospective, il n'y a réellement qu'un seul jeu Stranger Things qui a réellement essayé. Et les jeux Stranger Things sont un petit peu symptomatiques de ce que Netflix a fait avec son industrie du jeu vidéo. C'est quelque chose qui était bien parti, on aurait pu avoir des vrais bons jeux développés par Netflix, mais au final ils se contentent de faire des petits jeux, voilà, un petit peu indé on va dire, des jeux pour la plupart seulement mobile. Le seul jeu réellement qui a essayé d'être développé en dehors de la plateforme, au final il s'est fait niquer la gueule et il est très vite redevenu un jeu uniquement disponible sur téléphone et uniquement sur Netflix. C'est un petit peu aussi une manière de voir comment Netflix jette de l'argent par la fenêtre. Il n'y a pas qu'avec les séries, décidément même avec les jeux, ils arrivent à faire perdre de l'argent. En attendant, cet épisode est fini et... Putain, cet hérisson, je vais me le faire. Vraiment, il me casse les couilles.